Thomas, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors on est ici à la pièce unique mais à Cormontreuil. Exactement. Hein, mais alors, on va déjà commencer par le début. La pièce unique c'est quoi? Ça a commencé comment? Alors la pièce unique, c'est une petite boutique de 50 mètres carrés qui a ouvert à Épernay en mai 2019 et qui est devenue une franchise peut-être un an et demi après, même pas un an après. Et on a ouvert 5 petites boutiques dans le même style que celle d'Épernay sur Charleville-Mézières, Reims Centre-Ville, Troyes, Lille et petite Il n'y avait boutique. pas Chalon je crois pour le moment? Chalon, c'est normalement, si tout va bien, c'est cette année. Ouais. Exclusivité pour Reims Passionnément, Voilà. Pour ceux qui nous regardent également sur Chalon, peut-être une boutique très prochainement. À mesure humaine parce que là on est quand même sur un truc démentiel. Hein. C'est beaucoup plus grand qu'Épernay, oui. Ah ouais, alors qu'est-ce qu'on a là en fait ici? Alors, tu as une piste de roller de 300 mètres carrés avec l'espace location de roller, un bar à cornflakes, avec aussi de l'épicerie, enfin des boissons internationales, 200 mètres carrés de magasin, donc les fameuses petites boutiques que vous retrouvez dans n'importe quelle structure de la pièce unique, et 90 mètres carrés de borne d'arcade. D'accord, donc on est vraiment typiquement dans les années 80. Ouais, 80, 90, tout ce que j'aime. Oui, puis bon, il y avait quand même une boîte mythique sur Paris qui s'appelait La Main Jaune, qui est mythique vraiment. Et c'est vrai que là, on a vu la bande-annonce de Stranger Things 4, où ça se passe aussi d'ailleurs dans un ring, en fait, un ring aux États-Unis, c'est une piste de roller comme ça. Donc ouais, on est plutôt pas mal, je trouve, niveau tendance. D'accord, donc là en même temps, hein, pendant qu'on parle, on visite en même temps la pièce unique que vous retrouvez à Cormontreuil. Pour situer, c'est sur le parking de Jiffy, hein, comme ça tout le monde situe entre Stocomanie et Jiffy, c'est juste à côté. On est ici sur plus de 300 mètres carrés de pistes de roller. Alors comment ça se passe? On vient avec ses propres rollers, comme par exemple pour un bowling, on peut venir avec ses propres chaussures, etc. Ou là on a des locations, des trucs sécurisés? Eh bien en fait, tu as les deux, c'est-à-dire que tu peux venir avec tes propres rollers quad, je précise, des fameux... pas les rollers en ligne. Beaucoup de gens nous demandent pourquoi on n'accepte pas les rollers en ligne. La première raison, c'est que les gens qui roulent en ligne roulent beaucoup plus vite. Et nous, on est quand même un lieu familial avec des enfants. La piste est petite. Et en fait, on ne veut pas que les gens prennent trop de vitesse sur la piste parce que voilà, les accidents, ça arrive vite. Ça reste un sport de glisse, donc dangereux en soi. Et ensuite, les freinages en roller en ligne sont plus agressifs. Et du coup, on a un parquet qui est quand même assez de très bonne qualité, on ne veut pas l'abîmer trop rapidement. Et puis la dernière chose, c'est qu'on a beaucoup d'affluence depuis l'ouverture, donc on aimerait vraiment se cibler pour l'instant sur le cœur du métier, c'est-à-dire le roller quad. Donc pour le moment, on se refuse à accepter les rollers en ligne, mais voilà. D'accord, donc on ne sait pas pour l'avenir, peut-être qu'effectivement ce sera possible. Possible par exemple, question comme ça qui me vient de privatiser la piste. Et en fait on fait oui, tout ce qui est enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de garçon, les anniversaires, enfants, adultes, pour les comités d'entreprise, voilà. Tout ça on peut faire. D'accord. Donc on parlait tout à l'heure de boutique pour retrouver la boutique d'ailleurs à Épernay. Tu l'as quittée mais elle existe toujours. Hein, pour ceux qui sont toujours de passage à Épernay, rue Gambetta, la boutique existe toujours. Mais elle est là juste derrière nous. Quels sont pour toi les 3 produits phares que tu peux importer de pays comme ça Alors les Twinkies, ah bah oui, je sais pas si tu as déjà goûté. Forcément, ouais. Voilà, donc qui se sont rendus mythiques grâce à 2 films. Le premier qui est Ghostbusters. Exact. Voilà, et le deuxième qui est Zombieland. Un film hyper connu où en fait il passe son temps tout le long du film à chercher les Twinkies. Donc nous on arrive à les avoir. Et en fait c'est rigolo parce qu'on les vend vraiment plus par curiosité que par envie, parce que les gens ont envie de découvrir, quand ils ont connu le film, ce gâteau en fait qui est mythique et qui est un des gâteaux les plus vendus aux États-Unis, il faut le savoir. D'accord. D'accord, donc pour tous les fans de films et ceux qui veulent découvrir, hein, ça c'est le coup de cœur de Thomas. Voilà. Ensuite on a le, on va peut-être vous décaler, le Pop-Tarts. Pop-Tarts qui est un goûter aux États-Unis, c'est un peu comme une tartine avec de la confiture et du sucre glace sur le dessus. Et concrètement, en fait, tu ouvres ton petit sachet, tu le mets dans le grille-pain pendant 15-20 secondes, histoire de faire fondre le sucre glace et la confiture à l'intérieur. Et aux États-Unis, c'est le goûter des enfants. Ils boivent ça avec un verre de lait froid et c'est leur goûter. D'accord. Voilà. Donc ça, on peut par exemple les retrouver peut-être au bar pas à encore. Complexe, pas encore. Pas encore. On essaie déjà de se préparer. On se règle. C'est pour ça que c'est bien que vous soyez passés. Nous, on s'adapte aussi. Hein. C'est un projet qui est novateur. On règle, on a des remarques, des critiques. Pour l'instant, on essaie de cadrer, voir ce qui se vend, ce qui ne se vend pas.
On est hyper surpris parce que les bols de céréales partent vraiment super bien. Là, moi aussi je suis étonné, j'en ai vu là Voilà. en arrivant, ils s'installent dans les petits fauteuils autour de la piste et c'est vrai Et ça c'est génial parce que ça pour le coup, c'est vraiment ce qui moi me faisait vibrer de m'imaginer que des gens puissent s'installer en écoutant de la musique avec un bol de céréales. Voilà, tu vois, ça c'était vraiment l'idée de ce que je me faisais de, ouais, c'était ton idée de départ, ça. et puis après qui s'est... Alors là on est sur un concept unique, hein, c'est le cas de le dire, mais unique en des pistes de roller, Il y en a déjà. Il y en a 7 ou 8 tu m'as dit? Ouais, 8 ou 9, j'ai pas vraiment tout recensé, mais on en a 8 ou 9 qui font de la location de roller. Nous ce qu'on prône c'est le concept global. C'est le bar à cornflakes avec les bornes d'arcade, les 200 mètres carrés de magasin avec la friperie, la vente de vinyle, les jouets anciens, jeux vidéo, jeux de société, l'épicerie internationale et les bornes d'arcade. C'est ça notre concept, c'est de créer un lieu familial, convivial qui permet de réunir tout le monde. Et si tu n'aimes pas faire du roller, bah, tu peux aller aux bornes d'arcade. Si tu n'as pas envie de jouer aux bornes d'arcade, bah, du coup tu peux aller au bar. Voilà, tu vois, c'était ça. Alors, il y a encore une dernière boisson ou produit? Ah, le Monster. Bah, Tu me connais? Très sincèrement, je m'en serais... Ouais. C'est bizarre, il y a plein de drapeaux sur celle-là, je la connais pas. Alors ça c'est une Monster qu'on importe des États-Unis, qui est la gamme Java. Donc c'est une boisson marc de café froid. Sauf que celle-là du coup elle est en plus avec du chocolat suisse. Donc ce qui est assez particulier puisque c'est une boisson énergétique à base de chocolat et de café. Donc c'est comme si tu buvais un Candy Hop énergétique. Et en fait ce qui est paradoxal avec les Monsters, c'est que la plupart des gens ne les achètent pas forcément pour le contenu, mais pour le contenant. C'est-à-dire qu'en fait il y a une énorme communauté de collectionneurs de canettes de Monster. Donc en fait les gens nous les achètent plus pour les collectionner que pour les boire. Et ça, c'est ce qu'on peut retrouver donc à l'épicerie ouais, qui est autour de la piste de roller. Exactement. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup, je pense qu'on a fait le tour. Moi Merci je vous laisse, je vais saucer. C'est dur à faire, c'est dur. C'est pas facile. Ouais. Je vais mettre, voilà, c'est plus facile, je vais faire Ouais. comme ça. Je vais mettre une paire de rollers, je fais le tour et puis on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis et nous on se retrouve évidemment ici à la pièce unique très bientôt. Merci.